Écoute, ce matin, ne bouge pas, ne va pas loin. Il y a un secret dans ce que vous allez entendre. Mais un des bons points que je vais amener dans cet enseignement-là, c'est aussi, 7.22 nous dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades vont être guéris. Et c'est Jésus de Nazareth qui va les guérir. Bienvenue à l'émission Réveil. Ce matin, nous sommes contents d'être branchés avec vous. Nous sommes avec le pasteur Jean Turpin. Et c'est tellement une bénédiction d'entendre toutes ces richesses. Écoute, ce matin, ne bouge pas, ne va pas loin. Il y a un secret dans ce que vous allez entendre. C'est tout un enseignement que je trouve que tout le monde devait entendre sur les obstacles qui nous empêchent d'avoir la guérison. la guérison. Mais un des bons points que je vais amener dans cet enseignement-là, c'est aussi, c'est important, on commence ce jour, et Proverbe 17.22 nous dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Peut-être que des gens, des fois, vous avez des difficultés dans vos os et tout ça, mais un cœur joyeux est un bon remède. Fait que si vous êtes à l'émission Réveil, Pasteur Denis, aujourd'hui, c'est parce que ce sont des gens qui sont remplis, ce sont des gens qui cherchent. Peut-être vous cherchez comment je peux être heureux sur la terre. Comment je peux avoir ma guérison. Vous savez, c'est le désir de Dieu de guérir. C'est son grand désir. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix, pour prendre toute maladie sur lui. Cet enseignement a changé ma vie de voir que Dieu n'est pas contre moi. Dieu me veut du bien. Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. Parce que des fois, on met tout le malheur sur Dieu. C'est Dieu qui cause ça, c'est Dieu qui fait ça. Mais avec ces enseignements, je trouve qu'on découvre de plus en plus la personne de Dieu. Qui est Dieu? Parce qu'il s'est révélé dans sa parole. Tu sais, l'homme avec ses... Ils font des tests ou des genres d'épreuves avec les baumes, toutes sortes de baumes. Est-ce que vous pensez que ça n'affecte pas la nature, ça? Pensez-vous pour un instant, après ça, il se produit des catastrophes dans la nature et on veut blâmer Dieu. On veut blâmer Dieu pour ces choses-là. Moi, je vous dis que Dieu est bon. Amen. Et Dieu n'est pas là avec une règle aujourd'hui pour essayer de vous taper dessus. Non. Dieu n'est pas là comme ça. C'est un Dieu d'amour. Il vous aime. Amen. Et je pense qu'on va aller écouter, Pasteur Denis. L'enseignement au Centre Réveil. L'enseignement au Centre Réveil. Et on écoute attentivement. Alléluia. Un deuxième point que je veux regarder. Le premier point, je vous encourage. C'est ça qui empêche la guérison, les miracles. Je vous dis, le plus gros obstacle à la guérison et les miracles, c'est le non-pardon. Deuxièmement, qu'est-ce qui est très important? Le verset 17, ça nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez. Non, on va aller au verset 16 avant. Soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux. Et Proverbe 17, 22, un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux, Dieu te dit, est un bon remède. Ça veut dire, je me souviens dans le temps du réveil, je devais apprendre aux gens comment rire. Ceux qui ne sont pas habitués de rire, c'est ha, 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 hi, 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 ho, ho, ho. Vous pouvez les mélanger ensemble. C'est ça, écoutez. C'est un langage international. Allez en Chine et les Chinois rient comme ça. Allez au Japon. Allez n'importe où dans le monde entier. Allez écouter les Canadiens rire. C'est le langage international. C'est important. Rire, c'est bon. Être joyeux, c'est important. C'est un bon remède.
Un cœur joyeux est un bon remède. Ce matin, vous devez comprendre que c'est important d'avoir un cœur joyeux. Puis quand tu as un cœur joyeux, c'est parce qu'en même temps, tu es content de ce que tu as. Tu n'envies pas ce que tu n'as pas. Un cœur joyeux est heureux avec ce qu'il a. Amen. C'est pour ça que je suis heureux avec ma femme, et ma femme est tellement heureuse avec moi. C'est pour ça qu'elle crie de joie quand j'arrive dans la chambre à coucher le soir. Elle crie « Oh, lady! » Louise, dis donc la vérité. Un cœur joyeux, important. Deuxième, c'est la deuxième clé. Troisième, c'est prier sans cesse. Prier, c'est juste parler à Dieu. Moi, je voulais rien savoir de la prière quand j'étais jeune. Savez-vous pourquoi? Parce que j'avais vu dans l'Église, le monde se mettait dans le coin. Je pensais que c'était des nids d'abeilles qui se formaient. Mais je ne pensais pas que Dieu était vivant. Prier, c'est prier sans cesse, ça veut dire tu parles à Dieu. Dieu nous a créés. Amen, les gens de l'esprit. Amen. On aime avoir un temps de prière avec Dieu. On aime avoir un temps de prière. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. 1 Pierre 4, 7 nous dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » C'est important. La fin, je disais au premier service ce matin, vous savez, une des choses qui se produit dans le monde présentement, c'est que il faut prier pour nos frères et nos sœurs juifs. Parce que, vous savez, Dieu les a jamais abandonnés. Peu importe là où ils sont dans le monde entier. Jésus de Nazareth va revenir à Jérusalem, dans la ville de Jérusalem, pour régner. Wouh! Et tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus, Dieu ne les rejette pas, le peuple juif. Ils vont avoir l'occasion de l'accepter dans leur cœur et dans leur vie. Fait qu'il faut se réjouir. C'est pour ça la fin de toute chose est proche. On le voit avec tout ce qui se passe. Croyez-le, c'est un miracle qui a dit ça. Il le sait pas. Il parle beaucoup, mais des fois, amen, Dieu peut parler à travers lui. Et quand il a dit ça, parce que Jérusalem appartient aux Juifs, et appartient à Jésus de Nazareth, qui va revenir. Alléluia. Écoutez bien, prions pour le retour du Seigneur Jésus. Prions, restez dans l'esprit. Peu importe ce qui se passe, il va y avoir des tueries de plus en plus, mais restez dans l'esprit. Nous, on va aimer. Êtes-vous d'accord avec moi? On va prier pour nos ennemis. On va prier pour ceux qui nous persécutent. On va prier. Puis on va prier aussi pour le peuple d'Israël. Amen. Parce qu'ils ont refusé Christ, mais c'est juste pour une saison. C'est jusqu'à temps que nous, qui étaient considérés comme les païens, on a rentré. Mais Dieu va rouvrir la porte à Israël. C'est pour ça que je dis à ma femme ce matin, j'ai dit, sais-tu, j'aimerais aller passer un mois en Israël, faire des croisades. Parce que je crois qu'il va y avoir une explosion de guérison et de miracles comme on n'a jamais vu encore. Dieu va se manifester à son peuple, amen, pour dire, je suis le Messie, amen, je suis le sauveur du monde. Et Dieu va se manifester. J'ai dit, Louise, on pourrait peut-être aller au mois de janvier, amen, faire un mois là-bas. Moi, je suis prêt à aller prêcher. Alléluia, l'évangile de Jésus-Christ. Colossiens 4, persévérez dans la prière. Veillez-y
écoutez bien, veillez-y avec action de grâce. Qu'est-ce qui est important? C'est l'autre point qui s'en vient. Avec action de grâce. Ça veut dire, rendez grâce, au verset 18, en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous savez, quand on rend grâce à Dieu, on dit, Dieu, je te fais confiance avec ma vie, je te fais confiance avec tout ce qui se passe. Et quand on ne rend pas grâce à Dieu, on tourne en rond, comme le peuple d'Israël a tourné pendant 40 ans dans le désert. Mais quand on est capable de rendre grâce à Dieu, même si on ne comprend pas tout, même si on ne saisit pas tout, tu dis, Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance. Amen. Et on a vécu des choses en Floride, mon épouse et moi, et je vous dis, je faisais juste confiance à Dieu et tout tombait en place. C'est comme Dieu dit, Jean, décolle du chemin, laisse-moi faire, rends-moi grâce, bénis-moi et tu vas me voir agir. Quand tu bénis Dieu, amen, et que tu ne comprends pas, c'est parce que tu dis à Dieu, Dieu, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je te fais confiance, Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Je te fais confiance, Dieu. Le contraire, c'est quand tu paniques. Tu paniques tellement que tu es paniqué. Et quand tu es très paniqué, tu es découragé. Et quand tu es découragé, tu es déprimé. Et quand tu es déprimé, c'est là que Dieu arrive. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ah, Seigneur, j'ai tout essayé. C'est bon, tu as tout essayé. Viens avec moi maintenant. Regarde-moi faire. Regarde-moi agir. Et je vous dis, si vous apprenez à placer toute votre confiance à Dieu, vous allez voir des miracles se produire, des chèques dans le courrier. Les filles des Roméo arrivées. Les hommes des Juliettes arrivées. Ceux qui ne sont pas mariés, ça. Valérie m'a dit ce matin, pasteur, tu peux leur dire je suis disponible tout le temps. Non, c'est pas vrai. C'est important de rendre grâce. Bénissez le Seigneur pour ce que vous avez. Il y en a quelques-unes ici qui ne sont pas mariés. Ces deux-là, hein? Ils sont disponibles. Mais vous devez passer par leurs parents et leur pasteur. Oui. Et ceux aussi, les jeunes, prenez votre temps. Il y en a, vous allez trop vite. C'est pour ça qu'il y en a qui ont tellement été vite que la tête leur tourne aujourd'hui. Madeleine, j'en étais une de ceux-là. Mais Dieu t'a libéré. T'as bien sauté. Mais rendez grâce, apprenez à rendre grâce en toutes choses. Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Les actions de grâce, ça vient de l'âme. Amen. Parce que l'âme, souvent, va analyser les choses, va regarder les choses d'une façon charnelle. Et si tu regardes de là, tu vas peut-être être découragé. Mais si, par l'Esprit, tu dis à ton âme, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, puis oublie aucune des choses que Dieu a faites pour toi. Combien de miracles que Dieu a fait pour vous? Combien de gens vous êtes vivants ici ce matin parce que Dieu agit en votre faveur? Combien de gens vous étiez en Afrique, vous priez Dieu, Dieu sors-moi, il vous a sorti. N'oubliez pas d'où vous êtes sortis. Mon âme, amen, dites-lui, bénis l'Éternel. Dites-le avec moi, mon âme,
Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse, qui te fait rajeunir, ma femme, comme l'aigle. Il te couronne de bonté et d'amour. Mon âme, bénis l'Éternel. Un petit saut de biche. Tellement bénissant. On va le répéter ensemble, ce psaume 103, le verset 2. C'est David d'ailleurs qui le dit, et puis c'est vraiment bénissant de savoir qu'on parle à notre âme. Il dit « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Alors ce matin, vraiment, c'est ce qui ressort dans cet enseignement, c'est vraiment à dire à notre âme, à dire à notre être, ce Dieu d'harmonie, ce qu'il veut de nous. Non seulement c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est l'harmonie avec tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est ce que Dieu est en train de nous parler ce matin. Et il faut comprendre, c'est lui qui pardonne. Si Dieu nous a pardonné, Amen. Nous aussi, il faut pardonner. Amen. Amen. Nous aussi, c'est tellement important parce que la Bible dit Amen. que si nous, on ne pardonne pas, ça l'empêche Dieu de nous pardonner. Ça met comme une couverture sur notre tête, comme Amen. je l'ai dit même Amen. dans l'enseignement. Amen. Et on veut vous encourager à la maison, là. S'il y a des gens, vous en voulez, demandez pardon à Dieu. Amen. Laissez-les aller. Vous allez voir, quand vous pardonnez aux autres, c'est à vous que ça fait du bien. Oui. C'est à vous que ça fait du bien. Amen. Fait que si vous avez du non-pardon, on a Amen. tous vécu des choses. Amen. On a tous vécu des choses à la maison, là. C'est tellement bénissant, Pasteur Jean. Oui, et on a tous vécu des choses dures dans la vie qu'on Oui. pourrait dire, moi, je ne pardonnerai jamais. Mais à cause de l'exemple de Jésus, Amen. lui nous a dit de pardonner afin que nous, on soit libres. Amen. Afin qu'on soit libres, que l'ennemi n'ait pas d'emprise sur nous. Amen. Et ce que j'aime dans ce que vous dites, c'est qu'il faut chercher cette harmonie avec Dieu, ce pardon que Christ a déjà donné à la croix. Et vraiment s'abandonner dans ses mains, savoir que Dieu a des projets de paix, de bonheur, de joie dans ma vie et dans ma famille. Amen. C'est donc vrai. Et moi, en tout cas, je veux vous encourager à la maison. Si vous avez des difficultés à pardonner, faites juste cette prière. Faites-le par la foi. OK? Peut-être vous ne le sentez pas. C'est pas grave. On ne marche pas parce qu'on sent. On marche par la foi. Amen. Et on ne marche pas parce qu'on... Oh, je ne le sens pas dans mon cœur. Je vous dis, faites un pas de foi parce que Dieu nous dit de le faire. Amen. Et dites, Seigneur, je pardonne Amen. à tous ceux qui m'ont offensé. Je te demande de les bénir aujourd'hui, Jésus. Alléluia. Va les bénir, Jésus. Comme toi, tu as pardonné, Jésus, apprends-moi à pardonner. Amen. Amen. Tellement bon, tellement bon. Et je vous dis, c'est tellement important pour votre bien-être. Et on va justement entendre des gens qui ont été guéris. Oui. Léopold qui avait des problèmes dans son dos ce jour-là, et il vient à l'assemblée, il vient à l'église, et puis les douleurs atroces, et puis on prie pour lui, et le dos, il est complètement guéri de cette douleur. Et un jeune homme aussi qui avait le problème d'arthrose, et puis Dieu le touche. C'est tellement bénissant de voir la gloire de Dieu se manifester dans la vie de chacun de nous. Amen. Fait qu'on écoute ensemble ces témoignages et on vous revient pour prier avec vous. Ici, viens. Pasteur Mathieu, viens. Amen. Explique-nous, qu'est-ce que tu m'as dit? Tantôt, là, depuis le matin, j'avais très, très mal au dos.
J'ai toujours le mal de dos, mais ce matin, ça me faisait très mal là où j'étais assis. Tantôt, je suis venu prier, Pasteur Mathieu a prié sur moi. Là, je sens plus les douleurs. Ça faisait vraiment mal, hein? Ouais. Il n'y a plus de mal du tout. Rien du tout. Woo! On applaudit Jésus, come on! Yes. Hallelujah! Jésus continue à guérir. Il y a d'autres personnes, vous ressentez la chaleur de Dieu sur vous. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Amen. Viens, frère. Viens, frère. Amen. Amen. Viens. Aidez-lui à venir en avant. Les hommes, réveillez-vous un peu. Denis, aidez-y. Viens. Qu'est-ce qui se passe? J'ai de l'arthrose à mon genou. Tu as de l'arthrose dans ton genou? Oui. Tu ressens une chaleur présentement, tu dis? Je reste avec plusieurs du monde qui croit en Dieu. Il y a eu vraiment de la chaleur qui s'est manifestée dans mon corps. Il y a à peu près 1 mois, 2 mois de ça. Puis c'est ma première fois à l'église aujourd'hui. Amen. Quoi? Sa première fois à l'église. As-tu déjà tout donné ton cœur à Jésus? Ben, avant, c'était l'église pas la même qu'ici. Oui. Mais là, c'est la première fois que je viens ici aujourd'hui. Amen, amen. Et tu ressens une chaleur sur toi présentement? Oui, mes 2 jambes. Puis j'ai une paralysie aux jambes, mais j'ai de l'arthrose aux genoux. Puis j'ai de la chaleur dans mon genou en ce moment. Viens, au nom de Jésus, je commande à ces 2 jambes. Amen. Être guéri au complet. Toute infirmité, tu disparais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Tu peux plier ton genou? Ben, c'est la douleur qui est vraiment là. Sauf que Est-ce qu'il y a de la douleur présentement? j'ai moins mal, j'ai moins de douleur, mais c'est parce que je suis quand même paralysé aux jambes. Mais ça fait moins mal, oui. Amen. Bien, écoute, levons les mains, on va demander à la paralysie de disparaître. C'est pas plus dur pour Dieu. Seigneur, on te loue. On te donne la gloire. Que toute paralysie, par la puissance du nom de Jésus-Christ, disparaisse. Je commande à la vie. Je commande à la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande à la vie. La vie dans ses jambes. La vie dans ses jambes. Amen. La vie dans ses jambes. La vie dans ses jambes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Va bénir le Seigneur et j'en veux des nouvelles. OK? Amen. Amen. Écoutez bien, des fois, tu ressens cette chaleur, hein? Ça veut dire l'Esprit de Dieu est prêt à agir. Et des fois, dans une opération, c'est plus long. Amen. Mais je crois que le Saint-Esprit de Dieu est prêt à opérer dans tes jambes. Amen. Et on le reçoit avec foi. Amen. On applaudit Jésus. Come on. J'ai vu souvent les gens, tu vas peut-être te relever quand tu vas te coucher, puis tu vas voir, tu vas ressentir, tu sens rien dans tes jambes. Je ressens plus de flexibilité, oui. Beaucoup de flexibilité. Come on, come on. Yes, hallelujah! Come on, tu ressens de la flexibilité, tu ne ressentais pas de même avant? Non. Come on, on applaudit Jésus. Hallelujah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen. Que ces jambes redeviennent normales au complet. Au complet. On applaudit le Seigneur, come on!
Quel bon témoignage. Amen. Et des fois, écoutez bien, Dieu guérit une partie. Ça ne veut pas dire que le monsieur... Et aussi, il faut comprendre quand les gens sont infirmes, ou Oui, oui. ça prend un certain temps avant les mouvements se fassent oui. des jambes, spécialement s'il y a certains mouvements qui ne sont pas faits depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai aidé à ce monsieur à marcher juste par la foi, oui, dans le fond. c'est par la foi. Et, Amen. et moi, j'aimerais, il nous reste 1 minute, Pasteur Denis. Amen. Si tu veux prier pour tous ceux qui sont à l'écoute, Amen. préparez-vous Amen. à recevoir. Amen. Alors, Seigneur Jésus, tu vois ces cœurs, tu vois ces personnes qui ont soif de toi. Ils ont besoin que tu le touches. Et ce matin, on déclare la guérison. La guérison, non seulement dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Que le Seigneur délivre tout ce que vous avez comme difficulté maintenant, au nom de Jésus. Que la maladie te quitte. La bonne santé entre et la guérison t'appartiennent. Merci Seigneur, parce que tu touches chacun de nous. Amen, amen. Amen, amen. Il y a quelqu'un, votre nom est Claude. Il y a beaucoup de confusion dans votre vie. Et Jésus te dit, amen, reviens à lui. Amen. Reviens à lui. Il t'accueille, il t'aime. Alléluia. Et sachez tous à la maison, il vous aime et il est vivant. Amen. Marchez avec Jésus. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Je t'ai donné ma vie, non ma volonté, mais que la tienne soit faite sur la terre comme dans les cieux. Je m'appartiens plus, je t'ai donné ma vie, non ma volonté, mais que la tienne soit faite sur la terre comme dans les cieux. Oui, je m'abandonne, vers toi je me tourne, montre-moi la voie. Les yeux fixés sur toi, garde mon